OTEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO, par la voix de son président, le président Tinubu, a décidé qu'ils vont aller épuiser toutes les procédures pacifiques du règlement de la crise au Niger. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois quand la France a attaqué les États-Unis et d'autres pays européens, la réponse ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis ont mandaté d'urgence, le lendemain même du discours piteux d'Emmanuel Macron face aux ambassadeurs de France, ils ont envoyé la sous-secrétaire américaine aux affaires africaines pour venir voir le président Tinubu et lui donner un avertissement. Et vous savez que le président Tinubu a un dossier très très sale aux États-Unis, celui de la drogue. On peut à tout moment décider de l'arrêter. Donc ils ont tiré les bretelles de Tinubu pour lui faire comprendre que s'il continue, ils vont prendre des mesures de représailles. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe en diplomatie. Et Tinubu a reculé. C'est Tinubu qui propose maintenant qu'on puisse avoir, comment dirais-je, une transition de 9 mois. Il s'est souvenu, très en retard, parce qu'en fait, il n'a pas la tête en place, il s'est souvenu très en retard que au Nigeria plutôt en 1999, ils avaient eu un même problème. Et la transition avait demandé 9 mois. Et après 9 mois, le pouvoir était revenu aux civils, le pouvoir était revenu à un candidat élu. Donc, Tinubu se rend compte que, mais on peut aussi faire la même chose. Mais quand il demande à Tiani d'avoir un mandat de 9 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il entend de reconnaître le gouvernement. Ça y est, Bazoum est lâché. Tinubu a reconnu ce gouvernement. Le fait de proposer un délai de transition à ces militaires, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un État, il y a un gouvernement au Niger. Et là, Emmanuel Macron est encore lâché. Là, Emmanuel Macron ne peut plus faire autre chose. Emmanuel Macron ne peut pas faire la guerre avec Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est le président de la CEDEAO, c'est Tinubu. Et il ne peut pas avoir une intervention militaire au Niger sans les militaires nigérians. C'est pour ça que nous pensons et nous le disons qu'il ne peut pas, la France ne pourra plus attaquer le Niger. C'est ce que la France attendait, que Tinubu reste dans la même position. Même s'il y a des gens qui disent que l'option militaire reste toujours sur la table, c'est faux. Il n'y a plus d'option militaire. Maintenant, là, nous sommes en négociation pour la durée de la transition. Ce n'est plus pour le retour de Bazoum. Écoutez, je répète. La transition est là. Et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Elle s'est imposée. Elle a un président. Elle a un premier ministre. Elle a un gouvernement qui sont en train de travailler. Même s'ils gardent les sanctions, on s'en fout éperdument. Le problème, c'est qu'on voulait que ce gouvernement puisse être légitimé par la CEDEAO et que la France ne peut plus dire autre chose. Elle sera condamnée à faire partir ses militaires. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. La France ne peut plus tenir cette position, qui est d'ailleurs contraire à celle qu'elle a tenue pour le coup d'État au Gabon. Mais il n'y a pas que la CEDEAO. L'Union européenne aussi a répondu. Parce que quand Macron a titillé les États-Unis, mais il a attaqué aussi l'Union européenne, quand il parlait des capitales qui veulent laisser abandonner Bazoum et laisser la junte continuer à prospérer. Il a attaqué d'autres pays européens. Eh bien, ceux-là se sont rencontrés en Espagne il y a quelques jours et ont décidé que non, la solution, elle est pacifique, elle est africaine.
ce sont les Africains. Ce n'est pas l'Europe qui doit décider. Encore une fois de plus, Emmanuel Macron s'est fait avoir. Il est isolé et seul dans sa position. Le Sénégal aujourd'hui est en train d'hésiter. Le Sénégal hésite. Patrice Talon en allant en Chine, c'est un message. Au moment où je vous parle, Patrice Talon est en Chine. En allant en Chine, il est en train d'envoyer un message à la France que non, cette position-là, elle est intenable. La seule, ou le seul ridicule, le seul imbécile, le dindon de la farce en Afrique, c'est l'idiot du village africain, c'est Alassane Ouattara, qui, pour se faire soigner, il doit se rendre en France, et par conséquent, est obligé de faire ce que la France lui demande de faire. Mais Alassane Ouattara et Macron ne peuvent pas attaquer le Niger parce qu'ils savent qu'attaquer le Niger, c'est attaquer l'Afrique. Et attaquer l'Afrique, la France sera écrasée. Mais je dis bien écrasée. Pas combattue, mais écrasée. La France ne peut pas s'en sortir dans une guerre contre l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba Kolervé. Le plus important, retenez-le, la CEDEAO reconnaît implicitement le gouvernement de transition du Niger et négocie maintenant sur la durée de la transition qui ne va pas dépasser, être en dessous plutôt de 3 ans. Parce que la population dans la rue, quand elle sort, elle dit tout simplement que prenez votre temps, prenez le temps nécessaire pour régler les problèmes du Niger. Et plus cette transition sera là, plus l'influence de la France sera réduite à néant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.